Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui mon sujet de grand oral portant sur l'efficacité des démocraties face aux dérives autoritaires. Nous allons analyser ensemble si nos institutions constituent un rempart infaillible. Pour construire notre réflexion, nous partons d'une interrogation simple sur les limites du pouvoir. Celle-ci nous amène à notre problématique centrale. Les régimes démocratiques sont-ils vraiment la meilleure protection contre l'autoritarisme? Ce sujet s'inscrit parfaitement dans les thèmes abordés en première et en terminale. Il nous permet de mobiliser nos connaissances sur le fonctionnement des institutions, mais aussi sur les défis actuels comme la désinformation et la montée des populismes. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Pour bien comprendre la démocratie, j'aime utiliser la métaphore du réfrigérateur, à l'opposé de celle du logiciel antivirus. Contrairement à un programme qui tourne tout seul, nos libertés demandent un entretien constant et un engagement citoyen actif pour ne pas se dégrader. Mon argumentation s'articule autour d'un grand paradoxe. D'un côté, la démocratie dispose de bases solides pour nous protéger, mais de l'autre, cette même structure institutionnelle présente des failles qui peuvent être exploitées de l'intérieur. Commençons par la théorie, où la démocratie s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. La séparation des pouvoirs, les élections libres et l'indépendance de la presse ont été pensées spécifiquement pour empêcher toute concentration des pouvoirs. L'idée centrale, théorisée par Montesquieu, est que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Ainsi, l'exécutif, le législatif et le judiciaire s'équilibrent et se contrôlent mutuellement, pour éviter toute dérive tyrannique. Ce système garantit également la transparence et le renouvellement pacifique de nos dirigeants. Les urnes permettent de sanctionner politiquement un gouvernement, tandis qu'une presse libre assure un rôle de vigie contre l'endoctrinement. Cependant, cette cuirasse institutionnelle est loin d'être impénétrable. Les outils démocratiques peuvent parfois se retourner contre eux-mêmes, notamment face au populisme ou lorsque des états d'urgence viennent bousculer le droit commun. L'histoire et l'actualité nous montrent comment des dirigeants autoritaires détournent ces outils de l'intérieur. Que ce soit en Hongrie, en Russie ou en Turquie, de nombreux leaders ont utilisé le vote populaire et la légalité pour démanteler progressivement les contre-pouvoirs. Les périodes de crise agissent souvent comme de puissants accélérateurs pour ces dérives. Sous couvert d'urgence sanitaire ou sécuritaire, des mesures d'exception sont adoptées et finissent parfois par se banaliser en intégrant le droit commun. On observe ainsi un véritable décalage entre la théorie protectrice et la pratique de certains régimes. Des élections libres peuvent devenir le tremplin de leaders nationalistes, et la protection des citoyens sert parfois de prétexte pour restreindre durablement nos libertés. Face à ces menaces, les lois seules ne suffisent pas. C'est l'engagement actif et la vigilance constante des citoyens qui constituent le véritable ciment de notre résilience démocratique. Pour convaincre votre jury, appuyez-vous sur un vocabulaire précis et maîtrisé. N'hésitez pas à bien définir les nuances entre populisme et autoritarisme, ou encore à expliquer le rôle exact d'un contre-pouvoir. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Enfin, soyez prêts à défendre vos choix lors de l'échange. Assumez vos métaphores pour montrer votre capacité de vulgarisation et préparez-vous à nuancer vos exemples pour souligner la complexité de ce sujet passionnant.